Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'une patiente de 60 ans. Elle est venue au cabinet pour des douleurs lombaires apparues brutalement il y a quelques jours. Rien d'inhabituel à première vue et pourtant c'est le genre de situation qui peut nous piéger si on ne reste pas attentif. Ce cas va nous permettre de revoir deux objectifs essentiels en consultation. D'abord, confirmer qu'il s'agit bien d'une lombalgie aiguë, commune, et ensuite repérer les freins possibles à une amélioration rapide. Vous verrez, dans ce cas précis, ce qui ressemblait à une douleur banale s'est révélé un peu plus complexe. Je vous propose de réfléchir à la situation de Madame L. C'est une femme de 61 ans que je ne connais pas très bien encore, mais tout de suite elle donne l'image d'une personne tonique, positive, dynamique. Pas d'antécédent médical particulier, elle vient me voir pour une douleur dans le bas du dos, et elle me raconte « Ça a commencé après un déménagement, j'ai porté un carton un peu trop lourd, et depuis j'ai mal, surtout quand je me lève ou quand je change de position. Pas de douleur dans les jambes, pas d'irradiation. Elle a pris un peu d'anti-inflammatoire et ça va déjà mieux. D'ailleurs, elle hésitait à venir et elle pensait même annuler son rendez-vous. Elle me dit qu'elle a déjà eu la même chose il y a quelques années, un peu de kiné à l'époque, et c'était passé. On prend le temps d'échanger, elle a beaucoup de responsabilités au travail, elle me dit que ça la stimule et qu'elle aime ça. Alors, comment aborder cette situation ? Comme je vous le disais en début de vidéo, la lombalgie aiguë est un motif fréquent de consultation. Plus de la moitié des patients de 30 à 54 ans souffrent de lombalgie aiguë chaque année, et cela représente 7% des consultations des 18-65 ans en médecine générale. Dans 90 à 95% des cas, il s'agit de lombalgie aiguë commune, des douleurs lombaires aiguës. Lombalgie, ça veut dire douleur dans le bas du dos. Aiguë, ça veut dire évolution depuis moins de 6 semaines. Commune ou non spécifique, ce sont des douleurs musculaires ou ligamentaires qui s'améliorent spontanément en quelques jours à quelques semaines parce qu'elles ne sont pas secondaires à une maladie spécifique. Les objectifs de la consultation sont donc 1. De confirmer le diagnostic de lombalgie commune et 2. Identifier les obstacles à une évolution favorable des douleurs. Pour confirmer le diagnostic de lombalgie commune, on cherche deux choses. 1. À caractériser la douleur en recherchant des douleurs d'allure mécanique, éventuellement associées à une atteinte neurologique radiculaire. Et 2. Écarter les autres causes de douleurs lombaires, soit les causes extra-rachidiennes et les causes de lombalgie spécifiques. Ça, c'est un point hyper important et on va y revenir. Les douleurs mécaniques, ça se caractérise par des douleurs lombaires d'horaire mécanique, c'est-à-dire des douleurs d'apparition le plus souvent brutales, post-effort ou suite à un geste déclencheur. Les évolutions sont par crise, souvent liées aux activités. La douleur est soulagée par le repos, majorée par l'activité. La raideur matinale est brève et les douleurs nocturnes sont rares. On recherche également une atteinte neurologique associée, c'est-à-dire des douleurs qui irradient vers une fesse ou un membre inférieur, ce qu'on appelle une sciatique ou une cruralgie. Dans ce cas, on parle de lombosciatique. Dans la situation de Madame L, il s'agit typiquement de douleurs mécaniques, déclenchées par l'effort, soulagée par le repos, pas de douleur la nuit, pas de raideur matinale prolongée, aucun signe qui évoque une origine inflammatoire, et elle a un facteur déclenchant clair. Donc elle coche bien toutes les cases. On complète par l'examen physique, on inspecte le dos, la posture, on évalue la capacité à effectuer des mouvements simples, notamment se mettre sur la pointe des pieds ou les talons. Le signe de la ZEG, c'est-à-dire l'apparition d'une douleur d'un membre inférieur lors de son élévation passive est positif en cas de lombo-sciatique. En cas de la patiente, l'examen est normal. Le point important, c'est de toujours garder à l'esprit les autres causes de douleurs lombaires, qui sont rares mais à côté desquelles il ne faut pas passer. Déjà, être sûr qu'il s'agit bien de douleurs lombaires et pas de causes extra-rachidiennes, par exemple douleurs rénales liées à la pyélonéphrite ou la colite néphrétique, des douleurs liées à un fibromyome ou plus rarement un anévrisme de l'aorte. Les lombalgies spécifiques sont plus rares. Il s'agit des tumeurs, des infections, des tassements vertébraux ou des lombalgies inflammatoires. Les tumeurs, ça concerne plutôt des patients plus âgés qui ont des antécédents de cancer et une altération de l'état général. Les infections, ça touche plutôt les patients immunodéprimés ou toxicomanes et qui ont de la fièvre. Les fractures vertébrales font plutôt suite à un traumatisme récent
chez des patients qui ont des facteurs de risque d'ostéoporose, donc notamment plutôt chez des femmes plus âgées ou des patients qui ont eu des corticothérapies prolongées par exemple, et les lombalgies inflammatoires liées à la spondylarthrite ankylosante ou au rhumatisme psoriasique par exemple, sont plutôt des douleurs de type inflammatoire, donc c'est-à-dire des douleurs qui commencent plutôt avant 30 ans, d'aggravation progressive, qui ne sont pas soulagées par les repos, qui sont diminuées par l'activité. Il y a des raideurs matinales qui sont prolongées de plus de 30 minutes et il y a souvent des douleurs nocturnes. Le plus souvent, il y a des signes extra-articulaires associés. Ces signes d'alerte de lombalgie spécifiques sont souvent rapportés dans ce qu'on appelle la liste de drapeaux rouges. Ce sont les éléments à rechercher qui fassent craindre une cause particulière de douleur lombaire. Donc ces drapeaux rouges, c'est une liste qui ne fait pas consensus, elle est variable d'une référence à l'autre et elle n'a pas été évaluée en médecine générale où la prévalence des lombalgies spécifiques est très rare, en moyenne de 2%. Je rapporte ici la liste qui est proposée dans la revue Exercer, qui me paraît la plus adaptée à la médecine générale. Chez notre patiente, rien de tout ça, l'examen est rassurant, pas de fièvre, pas de douleur nocturne. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic de lombalgie commune et que l'examen clinique est rassurant, faut-il faire des examens complémentaires ? Eh bien, non, pas tout de suite. Même s'il y a une douleur importante, même si le patient est inquiet, les recommandations sont très claires, pas d'imagerie de première intention. Pourquoi ? Parce que les radios lombaires montrent souvent des anomalies banales, sans lien avec la douleur. Et pire encore, voir une image altérée peut renforcer les peurs, créer des croyances erronées et finalement favoriser la chronicisation. Si les douleurs persistent au-delà de 6 semaines, là on réévalue et on peut envisager une radio, voire une IRM si besoin, mais pas avant. Deuxième objectif de la consultation, c'est repérer ce qui pourrait empêcher la douleur de s'améliorer. Et là, on entre dans l'univers riche de la médecine générale, pas juste un symptôme, mais un contexte, un patient, une histoire. Il peut y avoir des facteurs médicaux, l'âge, l'état de santé global, douleurs très intenses, des facteurs psychologiques, l'anxiété, le pessimisme, les facteurs professionnels, le manque de soutien au travail, le poste inadapté ou des éléments de vie tout simplement. Ce qu'on cherche, c'est comment le patient vit sa douleur, l'interprète et s'y adapte. Alors c'est plus facile quand on connaît bien le patient et qu'on a une relation qui est déjà installée, et sinon on avance doucement au fil des consultations. Et plus l'environnement global nous paraît à risque, plus on aura intérêt à proposer un suivi rapproché pour surveiller l'évolution des douleurs. Pour Madame L, le contexte est plutôt rassurant. Je ne vais pas trop m'étendre sur les traitements. Ce qui me semble important, c'est surtout de rassurer, d'informer sur l'amélioration progressive des douleurs en quelques semaines et d'encourager le maintien d'une activité physique adaptée qui contribue au soulagement des douleurs. Et donc, je ne propose pas de suivi spécifique à Madame L. Je l'incite à revenir vers moi si les douleurs persistent plus de un mois et demi. Et 1 mois et demi plus tard, Madame L me rappelle. Des douleurs avaient disparu, mais elles sont revenues. Cette fois, elles sont un peu plus hautes, elles apparaissent en position debout prolongée et elles sont toujours absentes la nuit. Elle a repris l'aquagym, ça lui fait du bien moralement d'avoir repris le sport, mais ça ne change pas grand-chose aux douleurs. Je l'examine à nouveau, l'examen reste rassurant, mais devant la persistance des symptômes, je lui propose une radiographie. Et résultat, tassement de la 12e vertébrale thoracique avec déminéralisation osseuse diffuse, évoquant une ostéoporose. Alors j'étais un petit peu embêtée devant les résultats de la radio. J'avais pas repéré de facteurs de risque évidents et pourtant, en reprenant le temps de bien discuter, elle me redit que sa mère et sa sœur avaient eu une ostéoporose sévère. Avec le recul, je me dis que j'avais peut-être sous-estimé cet antécédent. Au final, rien de dramatique, mais c'est typiquement le genre de situation où on apprend à rester vigilant même quand tout semble simple. Je ne vais pas détailler ici la prise en charge de l'ostéoporose, mais du coup, on va poursuivre le bilan avec une prise de sang, une ostéodensitométrie et un accompagnement à plus long terme. Alors, les points importants à retenir. Dans la grande majorité des cas, les lombalgies aiguës sont communes et bénignes. Il n'est pas nécessaire de proposer d'imagerie systématique. C'est souvent inutile, voire nuisible.
Ce qui compte, c'est l'écoute, le suivi, la capacité à ajuster si l'évolution ne suit pas son cours habituel, et donc rester en alerte même quand tout semble simple. Parce qu'une douleur aussi banale semble-t-elle peut toujours cacher autre chose. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, je vous mets les références en description. Si vous avez des remarques, des questions, ou si vous avez envie de partager votre propre expérience, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.